Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Macron comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Voilà, je tiens la lettre du mois de février. François Martin, Laurent Michelon, Sylvain Ferrat, Pierre-Antoine Plaquevent, etc., etc. Rejoignez le club avec eux. 7 jours d'essai gratuits. Alors, voilà, je le répète encore une fois, il n'y a plus de place pour le samedi 1er mars. J'en suis vraiment désolé, il faudra qu'on prenne encore plus grand. Vous serez 800 samedi 1er mars, c'est énorme. Donc voilà, ne vous inscrivez plus, ne venez plus, ne m'appelez plus aussi, s'il vous plaît. Je reçois des coups de fil intempestifs, je n'en peux plus. Voilà, donc c'est complet. Et puis, il ne faut pas avoir peur, la boutique est ouverte. Voilà, je reçois Greg Tabibian, je suis vraiment très content parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en plus. Et puis il a maintenant un bonnet jaune, alors je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à la fin oui, c'était pour le salon de l'agriculture. Voilà. Donc c'est le bonnet jaune, tu troques le bonnet noir contre le bonnet jaune. Ça va durer 3 jours, hein, c'est bon, t'inquiète pas. Tiens, mais pourquoi tu portes les confédérations Coordination orale parce qu'ils ont fait un super boulot, parce que c'est à peu près les seuls qui font vraiment chier Macron et ce dont on va parler aujourd'hui, et que voilà. Bah tiens, ce qui peut faire chier Macron, comme tu viens de le dire, c'est aussi, on va en parler pas beaucoup, mais un tout petit peu au moins, parce que c'est quand même un phénomène de société, ça vient des États-Unis, on a des millions de vues. Non, mais ce qui s'est passé sur Macron, c'est Macron aussi, ça vient des États-Unis. Ouais, c'est pas faux. L'affaire Candace Owens. Sur Macron, ce qui se dit sur lui, c'est des millions de vues. Bon, c'est pas très repris en France, mais malgré tout, c'est pas mal repris en Amérique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que ça l'arrange. Comme ça, on parle pas d'autre chose. Je suis un peu perplexe face à la quantité de temps de travail horaire qu'ont passé des gens à essayer de savoir si madame était monsieur, alors que j'aurais préféré qu'on surveille ce qu'elle dépense, qu'on surveille ce que lui dépense aussi. Et d'autres... voilà, je vois pas l'intérêt de ce mensonge d'État si jamais il existait. En tout cas, j'ai du mal à en jauger l'importance quand on le compare à d'autres mensonges d'État, sanitaires, sécuritaires, voilà, à tous les niveaux, en fait. Bon, après, d'un côté, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de couacs, que de quoi parler? De quel couac parler? De certains couacs, de certaines personnes, par exemple. Je sais pas, je trouve que si on fait un peu le bilan des 7 ans de Macron, là, il y a des gens qui, je trouve, sont quand même pas mal passés au mailles du filet des éditorialistes, mainstream ou non. Des gens comme Alexis Keller, par exemple, dont un jour on s'apercevra que c'est lui qui dirige la France depuis 7 ans et qu'on n'a jamais fait une ligne sur lui. Il y a pas mal de gens qui ont été épargnés. Non, il y a encore de la place. Hein. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, mais il y a encore de la place, parce qu'il y a beaucoup de magouilles. Mais voilà, je trouve que c'est une connerie, je trouve que ça l'arrange, je trouve que si les photos qui peuvent invalider le truc, je les avais, si j'étais à sa place, je ne les donnerais pas pour qu'on continue à... Non, comme ça, qu'est-ce que toi, tu t'en fous? Tu sais très bien que pas grand monde va y croire, de toute façon. Et puis comme ça, encore une fois, on détourne l'attention sur d'autres trucs. Moi, si j'étais elle, je les donnerais par les preuves, si je les avais. C'est pratique. Ça permet de décrédibiliser toute une frange de la population en entretenant ce mythe de le milieu complotiste, ce truc qui ne veut rien dire en tant que tel. Moi, stratégiquement, je trouve ça malin. Je trouve ça con, moi. J'ai déjà dit chez toi 10 fois ce que j'en pensais. Je sais qu'il y a des trous dans la bio de Madame Macron, mais je pense que c'est surtout c'est la conséquence d'une bio un peu rattrapée, et elle est un peu rattrapée non pas pour des histoires de zigounettes, mais pour des histoires d'âge de monsieur à une certaine époque. Je pense que c'est ça. Et voilà, moi, je vais te dire, moi, ce que je pense que ça va faire, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que le transsexualité ou je sais pas quoi. Ça je pense, c'est un truc marrant. C'est encore le truc marrant de l'histoire, on va dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être, ouais. Mais alors, je vois pas l'intérêt d'aller creuser dans cette direction-là. Je vois pas l'intérêt à part décrédibiliser pas mal de gens, quoi. Bon. Alors, on va continuer cette discussion. Mais avant ça, je vais présenter nos amis qui sont autour de la table. Yes. Patrick Pazin, éditeur. Comment ça va, mon Patrick? Bien, très bien. Merci pour ton invitation.
Ah bon, d'accord, je pensais que tu allais dire un peu plus. Non, très bien. Non, voilà, direct, voilà, c'est comme ça, c'est les éditeurs. Je trouve que c'est important de faire des émissions comme celle-ci sur un sujet qui nous préoccupe. Parce que, tiens, un petit mot sur ce que vient de dire Greg. Je trouve qu'effectivement, je trouve cette position est intéressante parce qu'on entend en général le contraire. C'est vrai que, en revanche, la limite, c'est est-ce que ce mensonge d'État a des conséquences sur le fait que des services de renseignement étrangers puissent lui imposer des choses. Ça, je trouve, c'est le vrai problème. Pour moi, c'est le principal problème. Après, c'est vrai que, et puis on en reparlera, mais je rejoins sur ce que tu disais sur l'âge de monsieur. Si effectivement monsieur faisait des études en Algérie en 1963, ça devient très complexe. Enfin, ça devient beaucoup plus complexe que ce qu'on lit actuellement, quoi. Bon, on va continuer la discussion ensemble avec ça. Cher Franck, salut Franck, société civile, militant politique. C'est ça. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, t'as des choses à dire aujourd'hui sur Macron ? Il y en a toujours sur Macron, malheureusement. Ça pourrait être un bien, mais malheureusement, il y en a toujours à dire. Puis ces dernières sorties sont assez exceptionnelles, donc on va en parler ce soir. Merci, cher Franck. Et enfin, Jean-Luc Robert, psychologue. Là, il note, là, vous passez le bac, là. Encore. Voilà, encore pas mal de choses à dire. Bon, moi, mon point de vue sur l'affaire Macron et Brigitte Trogneux est différent, vous le connaissez. Oui, je sais que vous aimez bien Candace. J'aime bien Candace Owens. Bon, j'ai suivi ces épisodes avec grand intérêt. C'était notre petite série. Là, on a eu 6 épisodes, je crois. Il y en aura peut-être... il y a eu même un préquel, comme on dit les États-Unis, c'est-à-dire une sorte d'introduction. Bon, je crois que là, elle a terminé le 6e. Bon, j'aurais bien voulu avoir la preuve ultime, mais on ne l'a pas, qui serait la preuve ADN, comme vous dites. Mais peut-être qu'on aura une preuve ADN. Maintenant, moi, je crois qu'au contraire, comme tu disais, je pense qu'il y a un intérêt national à savoir si vraiment derrière on nous a menti, parce que je crois que ça a des conséquences en dehors de l'Algérie qui nous ferait tourner en bourrique et autres. Le simple fait, moi, je rappelle juste une chose importante. À 16 ans aujourd'hui, en France, à 16 ans, on doit favoriser les transitions de genre. Et si un jeune dit « je veux changer de sexe », alors l'HAS, la Haute Autorité de Santé, valide. On doit y aller. Et ça, je trouve que quand on est président et que peut-être on serait concerné soi-même, peut-être par des histoires de transgenrisme, ça joue beaucoup au moment où on a élu cet homme, on l'a choisi. Et donc moi, je pense que ça peut avoir une influence. Il y a le programme Evras également. Il y a toutes ces choses-là. Bon, il y a le LGBTisme et tout ça, vous le savez. Il y a eu les JO, il y a eu tout ça. Et il y a le wokisme qui est, moi, ma lutte, si je puis dire, parce que je pense que le wokisme est le cancer de notre société moderne. Et je pense que pour tout ça, j'aurais bien aimé avoir le choix entre Fillon et un autre. Mais bon, comme vous le dites... Ça, c'est un autre scandale. Fillon a été peut-être éjecté du circuit pour faire passer cet homme. Et voilà. Et ça a peut-être déterminé l'avenir de la France. 10 secondes. Voilà, bon, mais 10 secondes sont un peu longues, mais voilà, c'est juste pour dire que je suis parti de l'affaire Brigitte, pour dire quand même que si on avait su, peut-être qu'on aurait Fillon à la place de Macron et ça aurait changé beaucoup. Merci, Jean-Luc. Ouais, c'est pas con ça, c'est pour le coup. Non, mais le truc, c'est que c'est pas. Effectivement, on pourra toujours trouver. Il n'y a pas d'homme pur, pieux, parfait, etc. Donc vous aurez toujours une casserole, entre guillemets, quand bien même le sexe biologique de sa compagne soit une casserole. Vous pourrez toujours trouver un truc qui sera utilisé pour faire chanter le gars. Donc de toute façon. Mais c'est pas un problème que madame elle a des couilles, c'est que monsieur il en a pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que le monde entier savait que Chirac se tapait des escortes par cargo et de la coke avec. Est-ce que quelqu'un s'est permis de faire des menaces, de faire chanter Jacques Chirac ? Justement, pareil, tout le monde savait que Mitterrand avait une sexualité très particulière. Est-ce que des gens seraient permis d'aller dire je vais te faire chanter ? Ça se passait mal le lendemain. Qu'est-ce que ça signifie Ce qu'on sait depuis le pouvoir actuel. C'est un enfant pas fini qui se prend pour un chef d'État et que du coup il n'a pas j'aime pas le mot de charisme, mais il n'a pas la capacité de faire des bras de fer, quels qu'ils soient. Et il attire avec lui ce pays dans une position de victime de plein d'autres pays, parce qu'il n'a pas les couilles de dire merde. Tu parles de bras de fer. Moi, ce matin, j'ai pris un petit café au bistrot. J'étais Courcelles, tiens, exactement. Et j'entends des gens, sous tout rapport, dire « Oh là là, mais... » T'as vu comment Macron il a tenu tête à Trump? Ouf. Oh là, c'est fier d'être français. Ouais. Les gens, voilà. Tu te balades où à Paris pour entendre? J'étais Courcelles dans le 17e. Ouf. Ouais. Bon, j'arrive du mal à croire que c'est le sentiment général. Oui. Mais non. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que le sentiment général, c'est que déjà, tu vires les
70% de gens qui n'en ont rien à foutre de ce que Macron est allé faire aux États-Unis, de Macron en général, tout court. Tu laisses les 30%, tu mets des boomers dedans et tu mets des... La majorité des gens ne pensent pas. En tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron s'en soit particulièrement bien sorti. Tout le monde a vu que l'autre a fait une réu et qu'il n'a pas invité Macron. Et que voilà, tout le monde l'a vu. Macron n'était pas invité, tout le monde a vu que la position européenne a été inaudible, ridicule, outrancièrement prétentieuse au vu de ses possibilités et de ses moyens, et que... Enfin, il n'y a pas une personne dans le... Oui, peut-être, une Courcelles, quelques boomers. Mais le monde est vaste et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Chinois, de Russes, d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais, d'Américains ou de Sud-Américains qui puissent penser, ou d'Africains, que Macron a eu quelques... Mais tu penses qu'il y a un manque de respect aujourd'hui de la population générale contre l'État, contre le chef d'État? Et c'est une position qui est compliquée parce que je m'engueule souvent avec une frange assez particulière de certaines personnes de droite qui vont être, et je les comprends, tiraillés entre leur haine de Macron et le fait qu'ils n'aiment pas les gens comme moi qui crachent dessus, et en crachant dessus montrent à quel point la France est ridicule. Parce qu'il faudrait réussir à affaiblir le président sans affaiblir le pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est une tradition politique française d'être patriote dans la critique de son pays. Et de ne pas hésiter à dire quand c'est devenu une tartine de caca. Et c'est devenu une tartine de caca. Parce que moi, je sais que ce n'est pas la faute de la France, c'est de la faute de ce monsieur. Et des gens qui sont autour de lui. Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu vois beaucoup de gens. Tu fais aussi des spectacles. Qu'est-ce que te disent les gens sur la représentation de Macron? Les gens qui me suivent, qui le détestent. Il n'y a pas de... C'est pas les... Non, mais pas forcément sur Internet. C'est pas mon audience qui va être représentative de l'opinion générale. Pas sur Internet. C'est-à-dire que les gens que tu peux voir dans la rue, parce que je sais qu'on te reconnaît à la rue, et souvent dans la rue, on a parfois des choses qui... Bon, par exemple, on me dit des fois, c'est bien, mais comme tu l'as dit, ils représentent quand même la France, quoi. C'est pas bien. Par exemple, j'ai eu Pierre-Jean Chalençon qui m'a dit, il faut pas taper sur... voilà. De l'État. Oui, mais je suis pas. Voilà, c'est pas vraiment forcément la droite Pierre-Jean Chalençon qui va me. J'ai pas eu de gens. Est-ce que j'ai rencontré des gens de ma communauté qui m'ont dit tu tapes un peu trop fort sur Macron? Ça n'est absolument jamais arrivé. Mais aujourd'hui, est-ce que Macron, est-ce que déjà c'est un président respecté d'après toi de par le monde? Non, on est tous d'accord. On est tous d'accord. On s'est embrouillé avec tout le monde, on s'est embrouillé avec les Africains. Je dis africains parce que tout le continent à peu près. Avec les États-Unis, avec les Russes, avec la moitié de nos partenaires européens. Aujourd'hui, les Allemands et les Anglais nous prennent pour des crétins. On s'embrouille avec les Italiens, donc tous les pays d'Europe de l'Est aussi. On s'embrouille avec l'Asie. Et c'est ce que j'ai remarqué l'autre jour dans un live. Ce qui est dramatique, c'est que c'est quasi exclusivement à cause du comportement du président de la République. Ce n'est pas en général, l'effondrement qu'on a dans notre diplomatie, dans nos rapports avec les autres pays, c'est très rarement dû au fait que Macron ait pris une décision volontariste, qui a emmerdé un autre pays, c'est normal, rétorsion, on coupe les relations, etc. Dans 90% des cas, c'est la façon dont il a parlé aux gens, ou la façon dont il s'est comporté. Quand il va, je ne sais plus dans quel pays africain, il dit tu me changeras l'ampoule dans les chiottes, je ne sais plus quoi. Enfin, au Mali, il parle mal aux gens, il parle aux Algériens, il les considère des primates. Il va en Europe de l'Est, il les traite à moitié de fachos. En nous traitant nous aussi de Gaulois réfractaires. Ensuite, il va par le sud, il va dans les îles, il dit vous n'avez rien compris, vous êtes des cons, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il traite les gens de cons. En fait, c'est très souvent, tu regardes. Et puis, je mets aussi ses ministres aux côtés, parce qu'il le savait que Darmanin allait dire que c'était des supporters anglais. Il savait très très bien. Donc c'est à chaque fois des propos. Et c'est même pas de l'incompétence, c'est que ce type n'est pas... C'est un enfant pourri gâté avec des troubles psychiques forts, je pense, qui a travaillé dans la banque, donc dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec ce qu'il exerce aujourd'hui comme métier, et qui n'est pas compétent, et dont la psyché personnelle n'est pas une psyché qui s'adapte à la négociation, à la diplomatie, ou au contact avec l'autre, en règle générale, de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire sur ces 3 dernières années? Est-ce que, là, parce qu'on sait qu'il va pas... Théoriquement, il ne peut pas se représenter. Théoriquement, mais je pense qu'il a de moins en moins l'idée de modifier la Constitution. Il avait lancé l'IG, il avait dropship. Enfin... Est-ce que comment tu penses qu'on va se passer ces 3 dernières années? Il va croiser les doigts à chaque budget, à chaque truc, à chaque 49.3, que Inch'Allah ça passe. À chaque budget, à chaque truc, il fera une espèce de négo avec le RN pour essayer qu'il se maintienne.
Et puis, il va jouer sur les jeux des barrages, des trucs, des machins, puis il va croiser les doigts et prier fort que ça passe. Qu'à chaque fois, le gouvernement passe et qu'il n'y en ait pas trop qui chutent pour que les médias ne finissent pas universellement, même pour les plus serviles, à se poser la question de l'évidence, c'est-à-dire le problème, c'est lui, en fait. Tu penses que sur 3 ans, il peut faire ça? J'en sais rien, mais tu me dis qu'est-ce qu'il va essayer de faire, je te dis c'est ça qu'il va essayer de faire. Non, mais est-ce qu'il peut réussir? Est-ce qu'il peut réussir à le faire? Écoute. Est-ce que toi tu vois que. Moi je vais te dire une chose. Je sais pas combien de fois le RN va rattraper Bayrou. Moi je pense qu'il va le rattraper 20 fois ou 30 fois. Alors il tiendra. Parce que moi je vois pas le RN. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils sont aussi soumis. Hein. Ouais, mais... Ils sont très serviles. On en parle après, hein, t'inquiète. Vas-y, parlons-en. Non mais qu'est-ce que toi par exemple quand tu vois le RN, quand tu vois l'opposition, on va en parler deuxième partie. Ils sont tous dans une sorte de billard à 3 bandes parce que la FI aussi avait eu son lot de oui là, ça, puis ils ont appelé à le réélire aussi quand même. Donc, mais in fine quand même, si tu regardes sur la durée, c'est quand même le RN qui fait plus la réception pour Macron que la FI. Mis de côté le fait qu'ils aient voté pour lui, mais sur les motions de censure et les machins, mais de la même manière que les filles disaient on ne votera pas les motions de censure du RN, il faut que ce soit la nôtre qui soit faite. Donc voilà, mais moi je vais te dire, on parle tout le temps de Macron, on dit ce qu'on a à dire, et puis rien. J'ai l'impression que les gens en fait, ils sont tous ultra apathique, l'opposition, j'en parle même pas, ouais, écoute, on a quand même... Et voilà, quoi, et j'ai l'impression qu'il va finir par rester tranquillou, il va nous dire dans 3 ans au revoir, et après il va aller à l'Europe, il va nous dire, les gars, je suis président de l'Europe. Essayons de s'accorder au moins une victoire, qui est celle de tous ces manifestants du premier jour jusqu'aux Gilets jaunes, en passant par les anti-vax, en passant par tous ceux qui l'ont fait chier. Je pense que, allez, soyons optimistes, même s'il va jusqu'au bout, il conservera l'image de pire chef d'État de l'histoire de la Ve République. Et que son espèce de légende personnelle, parce qu'il s'est rêvé dès le début, qu'on parlerait dans les livres d'histoire de lui comme d'un des grands rois de la France, ce truc-là, on lui a foutu en l'air. Je pense qu'il partira la queue entre les jambes avec une image de minable. Et déjà, si on arrive à obtenir ça, bon, voilà. T'en es sûr de ça? Parce que moi, ça me paraît déjà... Il est le président le plus haï de la 5e, enfin. Qu'est-ce qui fait dire qu'il est le plus haï de la 5e? J'ai les sondages, le nombre de gens qui veulent sa démission. Alors oui, Hollande avait soi-disant une cote de popularité plus basse à un moment. C'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Comment ça? Parce que les gens, peut-être qu'il y avait plus de gens qui n'aimaient pas Hollande. Mais en fait, je pense qu'Emmanuel Macron est celui qui cristallise autour de lui la proportion la plus importante de gens qui réellement lui veulent du mal. Qui réellement le haïssent dans des proportions où... Un peu comme à l'époque Sarkozy. Ouais, et plus. Oui. Hollande, les gens le haïssaient pas. Il y avait peut-être plus de gens qui le trouvaient bête, con et rigolo, mais qui donc en voulaient pas comme chef d'État, mais des gens qui haïssent vraiment au point viscéralement de... Macron est le président le plus haï. Vraiment, voilà, je pense. Tu penses que cette haine peut se transformer en quelque chose de populaire, on va dire? Rien, ça s'est déjà fait une fois, ça a foiré, il reste 2 ans. Voilà, je pense que là, il faut continuer à alimenter la chaudière pour que, électoralement, lui et les siens n'aient aucune chance. Mais maintenant, il faudrait commencer à passer aux siens. Parce que lui, ok, on a compris, il ne se représentera pas. Maintenant, il y a 40 sous-marques là, qui sont en train d'apparaître en nous faisant croire qu'ils ont des différences avec, et qui commencent à être vendus médiatiquement comme l'alternative, soi-disant à Macron, comme Gabriel Attal, comme Édouard Philippe. On a la surprise de Villepin, là... ouais, voilà, mais des gens qui sont finalement grosso merdo la même chose, je mets pas de Villepin dedans, et qui sont en train d'être vendus, donc il faut s'attaquer aux sous-marques là qu'on est en train de nous faire, vraiment, parce que c'est eux qu'il faut court-circuiter dans les 2 années à venir. Mais dis-moi, toi, t'as plus de 400 000 abonnés sur YouTube, t'es un influenceur important. Il y a le TVL, Éric Morillo, etc. Toxin, nous-mêmes, Omerta. Comment on peut faire justement nous tous ensemble pour que on arrive à aller plus haut qu'on ne peut faire actuellement, tu vois, c'est-à-dire qu'à dépasser une sorte de plafond de verre et à faire que l'opinion publique, la vraie opinion publique, c'est-à-dire celle qui dit à TF1, France 2, etc., se disent en fait ces mecs-là ils ont raison, Macron c'est une embûche pour notre pays. Oh, je sais pas moi comment on peut faire. Je pense déjà qu'on va laisser la démographie faire et on va laisser les boomers crever. Et puis déjà ça réduira il y a une bonne part. Il y a une bonne part de vraiment le vrai discours. Ah mais vraiment tous ces complotistes qui dérangent le président et qu'alors qu'en Ukraine il nous protège et puis le vaccin sans lui. Ça c'est quand même un discours de boomer.
Donc déjà, cette partie-là, voilà, je pense que la parenthèse... de toute façon, c'est Macron, encore une fois, c'est de l'extrême centre, et l'extrême centre a vocation à laisser la place après. Il fait ce qu'il avait à faire. Quelle grosse dinguerie il nous fera dans les 2 dernières années en matière de transfert de souveraineté à l'UE. Je pense qu'il va nous faire une dernière folie. C'est ça, un dernier gros truc, peut-être soit son histoire de bombe atomique, soit une histoire de, je sais pas, quelque chose sur les droits de veto, les machins. Je pense qu'il va nous faire un gros strike de bowling avec un gros truc. Genre, ce sera peut-être les réseaux sociaux, ce sera peut-être une grosse loi encadrant la liberté d'expression en Europe. Il va faire un dernier cadeau et puis il va essayer de se tirer. Alors, ma dernière question, et on passera au grand débat avec tous nos amis, parce que c'est ça le truc, en fait, moi, dont j'ai peur, c'est que cet homme étant ultra imprévisible, d'ici 2007, il fasse quelque chose qui va nous mettre tous, enfin tout le pays, toute la nation dans la nasse, quoi. Il a fait que ça, des trucs qui nous mettent dans la nasse. Mais là, quelque chose, 3 000 milliards de dettes. Non, mais là, quelque chose qui serait peut-être inimaginable aujourd'hui. Une guerre, c'est ça que tu veux dire, qu'il va faire la bagarre avec Poutine dans les 2 ans, là? Peut-être. Non. J'y crois pas. La bagarre avec Poutine dans les 2 ans, avec la période actuelle de... Peut-être pas une guerre, mais peut-être, je sais pas, quelque chose qui fera que, je sais pas moi, une hyperinflation, c'est après une hyperinflation ou quelque chose... Ce serait la conséquence de ce qui a été amorcé, pas d'une décision qu'il prendrait dans les 2 ans. Voilà, peut-être qu'il prendrait une décision que, je sais pas, enfin, en tout cas, moi, je vais dire une chose. Parce que là, on se dit, non, il peut pas, parce qu'en effet, on n'a pas 20 000 soldats ou je sais pas quoi. Ok. Mais pendant la crise sanitaire, on se disait bien, ah ben non, ils feront pas ça. Ils ont tout fait, hein. Ben, ils ont fait, mais je te dis pas que tu m'aurais dit encore. C'est juste une histoire qu'on est quand même plus proche de la fin du film que du début. Tu m'aurais dit dans les 10 prochaines années, je t'en aurais parlé autrement, mais là, dans l'année et demie, avec 80% de son temps qui va être consacré à essayer de faire des arrangements de politique politicienne pour faire tenir ses gouvernements. De quoi? Dans le but de faire un méga truc qui justifierait qu'il reste au pouvoir ou je crois qu'il y avait encore ce genre d'espoir. Genre un article 16 ou je sais pas quoi. Il y avait encore ce genre d'espoir dans sa tête il y a quelques mois, voire un an. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est totalement lucide sur le fait qu'il est enfermé chez lui à boire du whisky à 15 000 balles la bouteille avec son boys club et qu'il faut plus qu'il parle et qu'on le voit plus lui-même. Il s'est retiré de tout. Il est plus là, il fait des salons de l'IA, il fait des trucs de l'agriculture organisés de A à Z, il va essayer de pas foirer les quelques événements locaux. Son dernier gros JO s'est organisé, ça n'a absolument rien sauvé du tout. Notre-Dame, tout le monde s'en fout, c'est oublié. Voilà, il a plus de grands... Qu'est-ce que tu veux qu'il lance? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Avec l'état de popularité qu'il a, moi je crois qu'il essaie d'attendre que ça se finisse. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.